Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans nos rendez-vous du lundi. Et je vous accueille aujourd'hui dans un nouveau décor au milieu des lavandes. C'est un vrai bonheur d'être ici. Ça sent merveilleusement bon et je suis entourée par plein de petits insectes qui volent autour de moi. C'est juste extraordinaire, voilà. Et donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la sécurité intérieure. Voilà, c'est un thème qui m'a été suggéré par Alice il y a déjà quelques temps. Voilà, donc j'en traiterai à peu près un tous les mois, un gros thème tous les mois. La dernière fois c'était sur les émotions et la gestion des émotions. Et donc voilà, l'idée c'est de partager un petit peu mon expérience, mes ressentis par rapport à cette thématique. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à partager sous le post pour que ce soit le plus interactif possible. Voilà, que je puisse répondre un peu plus directement à vos interrogations potentiellement. Voilà, alors on va commencer. De toute façon, les rendez-vous du lundi sont disponibles donc en live sur la page Facebook à 18h30. Et ensuite, le live est disponible pendant 48 heures. Donc ça, je l'avais laissé disponible pendant tout le mois de juin. Là, tous les lives que j'ai pu faire en mai-juin, je les ai laissés disponibles pour que vous puissiez y goûter. Et donc à partir de début juillet, voilà, donc c'est, on va dire dans 48 heures, début juillet, ils seront visibles en replay au-delà des 48 heures sur un groupe privé Facebook. Et si ça vous intéresse de rejoindre ce groupe, je vous demande voilà, une donation mensuelle pour avoir accès à tous les replays, y compris ceux des précédents lundis et tous ceux à venir. Comme ça, vous pouvez les écouter quand vous voulez, les réécouter, pratiquer, parce qu'il y a aussi des pratiques, que ce soit du yoga, des méditations ou des ateliers de danse, de retour au corps, de connexion au corps. Voilà, donc ça vous fait une belle bibliothèque pour pratiquer de manière très concrète et expérimentée chez vous. Voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui, la sécurité intérieure. Alors, tout d'abord, j'ai quand même envie de vous poser la question, si vous écoutez cette vidéo, c'est en quoi, dans votre vie, vous pouvez vous sentir en insécurité. Ça peut être différents types d'insécurité. Il peut y avoir de l'insécurité matérielle, il peut y avoir de l'insécurité affective. Et en général, cette insécurité, elle est là quand finalement, je dirais, ouais, moi le premier mot qui me vient quand je parle d'insécurité et donc de sécurité intérieure, c'est où est-ce que je mets le pouvoir en fait. Est-ce que je mets le pouvoir à l'extérieur ou est-ce que je reprends mon pouvoir et, euh, et le fait quelque part de reprendre mon pouvoir, ça me donne de la sécurité. Donc à partir du moment où je compte sur l'extérieur, euh, au niveau affectif, au niveau matériel, etc., etc., eh bien, je ne suis pas du tout autonome quelque part dans ma vie et ça va créer de l'insécurité, des frustrations potentiellement parce que l'autre et l'extérieur, je ne le maîtrise pas et je ne peux pas le contrôler. Voilà. Et donc ça crée ce sentiment d'insécurité en permanence parce que l'autre ne m'apporte pas ou les situations ne m'apportent pas forcément ce qui me convient. Et plus je vais chercher, à mon sens, de réponses à l'extérieur, plus je vais me sentir en insécurité. Parce qu'il y a un moment donné, pour moi, la démarche, elle est vraiment de revenir à l'intérieur. Et la sécurité, je la trouve à l'intérieur. J'apprends à me faire confiance et j'apprends quelque part à trouver cette stabilité à l'intérieur de moi. Et à arrêter finalement de subir les choses à l'extérieur. Donc quand je subis, forcément je suis ballottée à droite, à gauche.
j'arrive pas à trouver de solution et je me sens pas bien. Et donc ça crée quelque part, ça crée ce malaise à l'intérieur de moi. Donc comment faire pour que les choses, elles ne dépendent plus finalement de l'extérieur? Pour moi, c'est vraiment la grande question à laquelle il est important de répondre. Et c'est effectivement, pour moi, dans la reconnexion à mon corps, à moi-même, à mes intuitions, que j'apprends à mieux m'écouter, que j'apprends à me dire un grand oui et qui me permet de plus faire les choses euh, par rapport à l'extérieur. Et peut-être qu'au départ, ça va être un petit peu inconfortable. Peut-être que ça va me faire peur quelque part, parce que si je suis toujours en train de chercher des conseils à l'extérieur, des approbations à l'extérieur, à un moment donné, oui, ça va me demander d'avoir le courage de m'écouter, d'avoir le courage de suivre mes intuitions pour justement construire jour après jour, pierre après pierre, instant après instant, cette confiance en moi qui va me permettre à un moment donné de lâcher complètement ce qui se passe à l'extérieur ou de le regarder je dirais de loin, mais ce n'est pas l'extérieur qui va faire que je vais me sentir en insécurité en fait. Parce que quand je suis en insécurité, c'est que finalement, voilà, il y a potentiellement tout qui bouge à l'extérieur. Et, et c'est ce qui provoque à l'intérieur de moi, c'est peut-être potentiellement des sautes d'humeur, des émotions qui peuvent être négatives que j'arrive pas forcément à maîtriser. Alors le son a l'air de fonctionner. Si tu n'as pas de son, je ne sais pas, remets-toi sur le live, mais apparemment il y a du son. Donc voilà, c'est vraiment arriver à comprendre que finalement j'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi et est-ce que je veux bien m'écouter? Est-ce que je veux bien finalement revenir à l'intérieur de moi, tout simplement? Parce que à l'intérieur de moi, quelque part, je vais être beaucoup plus en maîtrise, en contrôle. Alors même si j'aime pas ce mot-là, parce que je suis plutôt dans l'idée d'un lâcher prise, mais tout ce qui est à l'extérieur de moi n'est pas sous mon contrôle. Je ne peux pas avoir d'action dessus. Donc c'est ce qui provoque aussi ce sentiment d'être ballotté. Et si à partir d'aujourd'hui, en fait, je pouvais me poser la question de quelles sont les choses sur lesquelles finalement je peux avoir une action. Et s'il y a bien des choses sur lesquelles je peux avoir une action, c'est bien sur moi-même, c'est bien sur provoquer un changement à l'intérieur de moi, faire des actions en fonction de moi qui vont me permettre effectivement je dirais, d'être en maîtrise quelque part de la situation. Est-ce que je peux être capable aussi de me donner finalement tout ce que je vais chercher à l'extérieur? Et là, je parlerai plus de sécurité affective. Quand je vais systématiquement chercher à l'extérieur ce dont j'ai besoin, de l'amour, de la bienveillance, de la gentillesse, de la gratitude, de la reconnaissance, etc., etc., etc. Parce que là, il y en a toute une liste. Si je vais systématiquement chercher ça à l'extérieur, voilà, à partir du moment où il va y avoir un jour où je vais l'avoir, où on va m'en donner, donc ça va bien aller. Un autre jour où on ne va pas m'offrir tout ça et je vais me sentir mal. Et voilà, et ma vie finalement, elle est sans arrêt en dents de scie. Elle est avec des humeurs, elle est avec des émotions positives, négatives, etc. Alors que si quelque part je choisis à un moment donné de m'offrir tout ça, eh bien ça ouvre un autre champ des possibles. Est-ce que je veux bien me donner cet amour? Est-ce que je veux bien m'offrir cette gentillesse, cette bienveillance? Est-ce que je veux bien prendre soin de moi, tout simplement de mon corps, de mon être,
au lieu de mettre finalement cette responsabilité à l'extérieur. Et ça, pour moi, ça permet vraiment de gagner en confiance et de trouver cette stabilité et cette sécurité dont on a tant besoin. C'est un de nos premiers besoins, la sécurité. Si je ne me sens pas en sécurité, je vais tout faire, je vais mettre en place une stratégie, c'est vraiment une stratégie qui me permet de trouver cette sécurité. Donc généralement, c'est une stratégie vers l'extérieur, c'est-à-dire que voilà, je vais trouver une stratégie pour répondre à mes besoins, en fait, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et si, à partir d'aujourd'hui, je prends conscience que ces besoins, eh bien, j'ai pas besoin d'aller quémander quelque part à l'extérieur pour remplir ces besoins, eh bien, ça change vraiment la donne. Ça change vraiment la donne parce que je commence vraiment à reprendre mon pouvoir finalement et à reprendre la maîtrise, à revenir quelque part en contrôle de ma vie. J'ai presque envie de vous inviter à ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça fait quelque part de mettre le pouvoir à l'extérieur. Comment je me sens à l'intérieur de moi? Peut-être prenez un instant pour fermer les yeux et ressentir ce qui se passe à l'intérieur. En imaginant que je mets le pouvoir à l'extérieur, que j'attends de l'extérieur de l'amour, de la reconnaissance, de la gratitude. Comment est-ce que je me sens quand je sens que tout ça, ça vient de l'extérieur? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Et comment est-ce que je me sens si cet amour, cette bienveillance et cette gratitude, justement, n'arrivent pas jusqu'à moi? Qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que c'est confortable ou inconfortable? Où est-ce que ça se situe dans mon corps? Là, je vous invite vraiment à prendre ce petit temps d'écoute. Parce que c'est aussi un petit temps d'écoute et de voir ce qui est juste pour vous, finalement. Et au contraire, si je peux là maintenant juste me dire merci. Merci pour mes choix. Merci pour qui je suis. Merci d'être qui je suis. Merci pour tout ce que je véhicule. Merci pour tout l'amour que je me donne. Qu'est-ce qui se passe là, à l'intérieur de moi, quand je me dis tout ça? Comment est-ce que je me sens? Pour moi, c'est clairement beaucoup plus confortable. La deuxième solution, je sens qu'il y a quelque chose qui se détend, qui se relâche à l'intérieur de moi, de pouvoir, comme ça, parce que je le décide, me donner de l'amour, me dire merci. Et
il y a quelque chose de très paisible qui s'installe à l'intérieur de moi. Parce que ça ne dépend plus de l'extérieur. Et je peux me le donner et me l'offrir à chaque instant. M'offrir ce cadeau, quelque part, à chaque instant. Et quand je suis en relation avec l'autre, quand je suis en relation avec la vie, avec les expériences que je traverse, eh bien, je ne vais pas prendre quelque chose en fait, parce que je suis déjà remplie de l'intérieur. Et c'est ce qui crée cette sécurité. C'est ce qui me permet quelque part d'affronter et de faire face quelque part à n'importe quelle situation. Vraiment pour moi c'est le retour à soi, le retour à soi, le retour à soi. Et quand je fais face à une situation qui me met mal à l'aise, qui vient me mettre en insécurité, eh bien, pour moi, ce qui est important, c'est de revenir là encore au corps, à la pleine conscience, à la pleine présence, à écouter ma respiration, écouter ce qui se passe pour moi, là, dans mon corps, dans l'instant présent. Parce que si je reste dans mon mental, c'est pareil, l'insécurité, la peur, elle vient surtout de mon mental, c'est une fabrication de mon mental. Donc plus je vais revenir à l'intérieur de moi, plus je vais revenir dans l'instant présent, sur ma respiration, plus je vais lâcher mon mental et permettre justement à la sécurité de s'installer et à l'insécurité de laisser couler finalement. Alors je ne sais pas si ça vous parle tout ce que je vous raconte. Je vois que coucou à ceux qui sont en direct. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment ressentir que j'ai toutes les ressources en moi et l'expérimenter, parce que c'est vraiment passer du stade, là encore, mental au stade de l'expérience. Est-ce que je peux expérimenter que j'ai les ressources à l'intérieur de moi, que je peux faire face dans n'importe quelle situation, que ça me mette en insécurité importante ou pas. Voilà, j'ai toujours cette ressource qui est mon être, qui est là, qui est le fait de me sentir profondément vivante, profondément consciente, et qui me permet quelque part de traverser n'importe quelle situation et de ne pas être brinque-ballée quelque part par la vie aussi. Dominique, tu nous partages l'intérieur de moi est très inconfortable. Alors, c'est un peu normal qu'au début ce soit inconfortable, Dominique. Et je pense que c'est un apprentissage en fait, c'est une expérience. Au début, ça va être inconfortable. Ça va demander de sortir de ma zone de confort, d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas, on a pris quelque part des mauvaises habitudes, même si c'est tellement naturel de se mettre à la première place, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, de se donner ce qu'on aimerait que les autres nous donnent. Donc c'est inconfortable au début. Mais à un moment donné, ce qui est important, c'est de faire ce premier pas, de passer à l'action et de changer mes habitudes. Parce que si je ne change rien dans ma vie, si je mets ma sécurité quelque part à l'extérieur et je compte toujours sur l'extérieur et sur les autres pour m'apporter cette sécurité, ben ma vie elle ne va pas changer et je vais toujours être ballottée, je vais toujours sentir ce sentiment d'insécurité. Et donc c'est important d'aller expérimenter ce retour à soi. Donc oui, c'est inconfortable, mais plus je le pratique, plus je l'expérimente, plus ça va devenir confortable. Parce que je vais créer de nouvelles habitudes. Ah, toi aussi, tu es en van aménagé et tu rencontres tes peurs. Ah, bravo Dominique, c'est rigolo. Hein. Ouais, aller vers l'inconnu, bah oui, ça fait peur. Ça fait peur et je me sens en insécurité à différents niveaux complètement. Mais à partir du moment où j'y fais face, quand je fais face à mes peurs, ça agrandit aussi ma zone de confort. Ça veut dire que
oui, je fais face à l'inconnu, oui, je fais face à mes peurs. Et en même temps, toutes les choses pour lesquelles aujourd'hui j'ai des peurs et je ne me sens pas bien, bah, si à un moment donné j'y fais face, eh bien ma zone de confort elle va être beaucoup plus grande. Et plus ça s'élargit, plus ma zone de sécurité finalement va s'élargir. Parce que pour moi, la sécurité va avec la zone de confort. Quand je suis dans mon cocon, dans mon petit chez-moi, dans ce que je connais, je suis dans la sécurité. Et en même temps, ça ne me permet pas de grandir. Ça me permet juste de, je dirais, de vivre, mais presque de vivoter et même de subir l'extérieur. À partir du moment où j'accepte de sortir de ce cocon, de cet espace de sécurité, là, je peux dépasser mes peurs et là, je peux augmenter ma zone de confort. Je peux aller vers plus de liberté, vers plus d'ouverture quelque part et me permettre finalement d'expérimenter plus de choses dans ma vie, me permettre de vivre plus de choses extraordinaires, plus de... Enfin, je dirais c'est du plus finalement. À plein de niveaux, à tous les niveaux. Donc oui, pour moi, faire face à mon insécurité quelque part, c'est vraiment une condition sine qua non, ça me permet de grandir tout simplement. C'est est-ce que je veux bien faire face à mes peurs? Est-ce que je veux bien les regarder? Est-ce que je veux bien les identifier? Et je crois qu'une des premières choses qui est importante à mon sens, c'est de mettre des mots sur mes peurs et sur mon insécurité. Elles se situent à quel niveau? Quelles sont mes peurs? Et à partir du moment où j'arrive à les voir, eh bien c'est plus facile de faire face. C'est plus facile de me dire, ok, j'ai peur de telle ou telle chose, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même malgré ces peurs, et puis je vais bien voir ce que ça va faire. Et quand j'arrive à dépasser la peur, eh bien, ça crée une grande fierté. Je pense que vous avez tous et toutes, à un moment donné, dépassé des peurs. Et voilà, moi je me sens fière en général. Je me sens fière, je me sens courageuse et ça construit ma confiance petit pas par petit pas. Donc est-ce que je veux bien accepter de sortir de cette fameuse zone de confort? De sauter de la falaise peut-être, d'aller vers l'inconnu, d'accepter l'aventure parce que la vie est une aventure. Moi je me sens vraiment, vraiment vivante. Oui, quand je dépasse ma zone de confort, quand je vais vers l'inconnu, quand j'ose l'aventure. Et oser, ça a quelque chose de très insécure quelque part. Est-ce que je veux bien oser ma vie? Oser dépasser des choses, oser faire des choses que je ne faisais pas avant. Et là, je construis petit pas après petit pas. Et moi, c'est quand j'ose que je me sens vivante, vraiment. Il y a quelque chose qui pétille à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui vibre, vraiment. Alors oui, l'inconnu, c'est inconfortable. Mais l'inconnu, pour moi, c'est la vie. C'est le vivant. La vie, c'est pas tout prévoir et tout organiser. La vie et le vivant n'est pas sous contrôle. La seule chose, pour moi, que je peux contrôler quelque part, c'est être en contrôle et en maîtrise de qui je suis. Et c'est pouvoir faire face aux situations difficiles parce que je me retrouve, parce que je me dis un grand oui et parce que je suis en présence avec mon être et avec moi-même et avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je fais mes choix en fonction de ça, en fonction de moi et en fonction de ce qui me fait du bien.
Karine nous dit « Oser être heureuse et à ma place, joyeuse et vivante ». Complètement, mais oser être heureuse, ça demande à un moment donné de faire des choix et de se mettre potentiellement en insécurité. Parce que parce que je vais faire des choix différents et sortir de cette zone de confort. Et donc voilà, il y a quelque chose de nouveau. La nouveauté, c'est chouette, mais la nouveauté, c'est aussi l'inconfort. Mm. Donc oui, j'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi. Et ça, j'ai besoin d'en prendre conscience pour vraiment dépasser quelque part ces peurs. Et je vois bien qu'à chaque fois que je dépasse ces peurs, que je dépasse cette zone de confort, il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de moi. Et petit à petit, et je pense que ce qui est important, c'est d'y aller pas à pas, petit à petit, pour élargir, élargir, élargir. Et puis à un moment donné, je me rends compte, waouh, j'étais là il y a quelque temps et maintenant je suis là. Et toutes ces choses-là que j'ai dépassées, j'en ai plus peur. Et je me sens en sécurité même de les avoir dépassées. Ouais, tu te sens en insécurité, se laisser guider avec ce vide et ce grand saut. Et en même temps, j'ai envie de dire, dans ce vide, je pense que c'est important de prendre conscience qu'il y a toutes les possibilités. Que le champ des possibles est complètement ouvert. Que je peux choisir n'importe quoi, n'importe quelle proposition. Alors oui, ça demande d'accepter le vide. Et de sauter, d'avoir le courage de sauter. Et le courage, pour moi, c'est vraiment agir avec cœur. Et agir avec cœur, c'est finalement répondre aux élans de mon âme. Et quand je sens que je suis profondément reliée à mon cœur, que c'est pas avec ma tête que j'avance, c'est aussi plus facile de sauter parce que je ressens cet élan qui est là, cet élan de mon cœur qui est là, cet élan de mon âme et qui me demande de sauter. Alors est-ce que j'accepte de me dire un grand oui? Est-ce que j'accepte de dire un grand oui à ces élans de mon cœur et de mon âme? Et c'est finalement pour moi me faire totalement confiance. Me faire confiance à la vie qui me porte, qui est toujours là pour moi. Et quand j'ai cette foi et cette confiance inébranlable, finalement, en la vie, il n'y a rien qui peut m'arriver. Il n'y a rien qui peut m'arriver parce que finalement, j'accueille tout et j'accueille la vie telle qu'elle est. Et tout est une occasion de grandir. Et ça, je pense que, personnellement, pour moi, ça m'aide à me sentir en sécurité, en fait. De me dire qu'il peut m'arriver n'importe quoi, je vais danser avec. Je vais en faire une opportunité, je vais en faire une force. Ça va me permettre de grandir. Ouais, je pense que c'est aussi ça qui fait que je me sens quand même profondément en sécurité et que j'ai plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Parce que, euh, parce que j'ai appris en fait à danser avec la vie et à accueillir la vie telle qu'elle est. Je crois que c'est quelque chose de très fort en fait. Et que même si à un moment donné, je peux avoir une pointe d'insécurité qui arrive, eh bien, je vais l'accueillir et je vais la regarder. Je vais voir ce que ça me fait à l'intérieur de moi. Et je ne vais pas rester dedans en fait. Je ne vais pas me laisser emmener par le mental qui raconte des histoires. Parce que mon mental, finalement, il est là pour ma survie. Mais il n'est pas là pour me permettre de faire des choix où je me sens profondément vivante et consciente.
profondément incarné. Il est là pour ma survie, mon mental. Donc est-ce que je veux bien à un moment donné le lâcher et faire confiance plus à ce qui est là, à mon cœur? Parce que le mental, il est constamment en vigilance quelque part. Il regarde ce qui se passe à l'extérieur. Quels sont les dangers potentiels? Qu'est-ce que je peux aller chercher, aller prendre à droite, à gauche, chez l'autre, dans telle expérience, etc. pour me remplir, pour me nourrir, parce que j'arrive pas à me donner tout ça et à m'offrir tout ça. Mais c'est une question de décision à un moment donné. De toute façon, tout est lié à une... Pour moi, tout revient à décider les choses. Et quand mon mental revient, quand il revient en boucle, voilà, le remettre à sa place systématiquement. Se dire un grand oui, exactement Karine. Et pour moi, c'est ça le grand oui à la vie. Le grand oui à la vie, c'est cette ouverture qui est là. C'est accepter tout ce qui se passe, accepter cette insécurité. Mais c'est une insécurité qui est potentiellement passagère parce que plus je dépasse mes peurs, plus je construis ma sécurité intérieure finalement. Plus j'ose et plus je construis ma sécurité intérieure. Donc comment est-ce que je peux, jour après jour, avoir plus d'audace? Qui va construire ma confiance, tout simplement. Ouais, je vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas en sécurité à certains moments? Qu'est-ce qui fait ça? Et ça va potentiellement mettre en lumière beaucoup de choses, de schémas répétitifs, de choses voilà, où j'ai l'habitude de me comporter de telle ou telle manière. Et ça, je peux faire le choix de le changer. Ah Dominique, tu nous partages, j'aimerais lâcher et tu n'oses pas dormir seule dans le van. Et bien c'est ok, il y a un moment donné, il faut y aller en fait. Il faut y aller. Alors moi c'est marrant parce que la première fois que j'ai dormi toute seule dans un van, alors c'était pas celui-là, c'était un van quand j'étais en vadrouille là, à Hawaï. Je me suis retrouvée dans un petit van. Et je me suis retrouvée à dormir pendant une semaine toute seule dans mon van et dans des endroits des fois où voilà, potentiellement ouais, je me sentais pas forcément en sécurité. Et rien que le fait de traverser cette expérience, j'ai trouvé ça hyper chouette, hyper enrichissant. En fait, je me suis dit finalement, mais pourquoi tu t'en fais une montagne de ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est une fois que j'ai traversé le truc, bien évidemment que je peux lâcher. Ça ne veut pas dire que j'ai pas encore peur, mais petit à petit, plus je vais le faire, comme je disais tout à l'heure, et plus il va y avoir de la sécurité à l'intérieur. Et oui, moi je suis comme toi Dominique aussi, il y a certains endroits, tu vois, avec mon van où j'oserais pas dormir seule. Et en même temps, voilà, je sais très bien que ça me pend au nez et qu'à un moment donné, il va falloir que j'élargisse ma zone de confort là-dessus aussi. Pour oser ce truc-là, avoir vraiment cette audace. De toute façon, il n'y a qu'en faisant face à ma peur que je peux dépasser cette peur. Donc il n'y a pas d'autre possibilité. Je me demande parfois.
Ouais, Sophie témoigne. Merci Sophie pour ton témoignage. Que oui, ça ouvre un espace effectivement de transformation, de bien-être, de magie. Complètement, et tout devient possible. Oui, parce que finalement, ces barrières, c'est moi qui me les mets. Cette insécurité, c'est moi qui me la fabrique dans mon mental. Ces peurs, c'est moi qui les fabrique. En fait, tout est à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça que la solution, elle est à l'intérieur. Est-ce que je veux bien déconstruire tout ça? Est-ce que je veux bien déconstruire toutes ces croyances, toutes ces peurs en leur faisant face, en ayant le courage quelque part de leur faire face? Et pour moi, il n'y a pas d'autre quelque part alternative. Alors, Anne nous dit oui, il ne faut pas être extrémiste et être aussi prudent. Alors là, tout à fait. Et je pense qu'à un moment donné, c'est important justement de suivre son intuition. Voilà, quand on parle de dormir seul en van avec Dominique, voilà, je vais me poser à un endroit où je me sens bien en fait. Et j'apprends à écouter cette petite voix. Et les endroits en général où c'est pas cool, moi ça m'est arrivé plusieurs fois à Hawaï de changer d'endroit parce que je le sentais pas en fait. Et si je le sens pas, je m'écoute et je change d'endroit. Et c'est aussi apprendre à écouter cette petite intuition et cette petite voix. Donc oui, l'idée c'est pas de se mettre en danger, mais c'est de dépasser sa peur et d'aller un peu au-delà. Je dis pas de faire un énorme grand écart, mais de dépasser. Moi, ça m'arrive aussi de faire des choses un peu pas extrêmes parce que je suis pas forcément la mieux placée pour ça, mais de me confronter à ma peur, voilà, d'aller lors de séminaires sauter sauter dans le vide avec un élastique. Alors c'est pas du saut à l'élastique, hein, mais parce qu'on est attaché, on saute dans le vide en étant droit, c'est pas la tête la première. Mais voilà, cette peur du vide, est-ce que je veux bien m'y confronter quand c'est dans une situation sécure et quand je saute, je me rends compte qu'il y a du bonheur aussi à sauter. Il y a quelque chose de fort qui se passe dans mon corps. Mais c'est pas pour ça que je vais aller faire du saut à l'élastique et sauter d'un pont la tête la première. Non, mais il y a un moment donné, j'apprends à me confronter à ça. De la même manière, dans un séminaire, je me rappelle quelque chose qu'on avait pratiqué, c'est apprendre à s'abandonner. En fait, c'est juste apprendre à tomber de ma hauteur. Donc voilà, je suis comme ça. Derrière moi, il y a un filet qui est tenu par des gens, une quinzaine de personnes. Apprendre à faire confiance aux personnes qui sont derrière et qui tiennent le filet et juste m'abandonner et me jeter en arrière. Et bien ça paraît débile, hein, ça paraît con, mais c'est pas évident de s'abandonner. Et rien que dans des petites choses comme ça où il n'y a aucun risque, mais je dépasse quelque part. Je vais m'abandonner et je vais sortir de ma zone de confort. Parce que oui, il y a quelque chose qui n'est pas confortable de s'abandonner dans les bras de 15 personnes derrière. Donc je suis tout à fait d'accord, voilà, c'est pas une prise de risque incommensurable, mais à vous après de mesurer. Hein. L'idée, c'est pas de me mettre en danger, l'idée c'est de grandir. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est de grandir. Oui, comme dit Anne, la vie se charge de nous confronter à nos peurs. Exactement. Exactement. Et tant que je ne les ai pas dépassées, quelque part, elles vont revenir. Et la vie, elle est intelligente. Elle ne va pas me mettre face à des challenges que je ne suis pas capable de surmonter. Et en ça, je peux lui faire confiance. Ça veut dire que j'ai les ressources en moi pour dépasser. Quelque part, moi, quand je me suis sentie vraiment en insécurité, là, quand il y a 7-8 ans, voilà, mon mari est parti, ma maison a brûlé et ensuite je me suis fait virer de mon job. Oui, j'ai eu des grands moments d'insécurité. Et en même temps, avec le recul, eh bien, je me dis que la vie m'a fait vivre tout ça pour grandir et pas pour me mettre en danger. Elle est juste
quelque part venu m'apporter sur un plateau des expériences et qui me permettent de faire des choix et de me confronter justement à mes peurs, la peur d'être seule, la peur de ne pas avoir de job, la peur de ne plus avoir de statut dans la société, la peur de ne plus être aimée, la peur de me sentir en manque de quelque chose affectif. Donc voilà, j'ai dû me confronter à plein de peurs. Et en même temps, c'est ça qui a construit ma sécurité intérieure, qui m'a permis d'oser plein de choses, qui m'a permis d'oser être un peu plus moi-même. Et la vie, je pense, m'a confrontée à toutes ces crises de vie parce que j'étais capable d'aller chercher ces ressources à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est important et ça donne une certaine forme de sécurité aussi de se dire, bah, si je traverse ça, c'est que je suis capable de le traverser. C'est que j'ai les ressources à l'intérieur de moi et qu'il suffit que j'aille les chercher en fait. Et la vie, je pense, ne me mettra jamais face à quelque chose que mon âme d'abord n'a pas appelé et que je ne suis pas capable de dépasser et de gérer. Donc pour ça, voilà, je peux être rassurée aussi. Et ça peut créer une certaine forme de sécurité à l'intérieur de moi quand je me dis que je suis capable. Je suis capable et j'ai les ressources. Voilà, voilà. Alors je vois un peu moins bien, je vais me rapprocher. Ouais. C'est vrai que cette sécurité, elle est tellement, tellement importante. Merci Anne. Et je pense qu'elle est d'autant plus importante en plus en ce moment. Cette insécurité, je pense qu'on l'a tous et toutes traversée à un moment donné ou à un autre pendant le confinement, à pas trop savoir comment se positionner, avoir cette insécurité face à l'avenir, à ce qui va se passer. Et je pense que c'est pas fini parce qu'il y a toute l'insécurité maintenant. Voilà, on a connu l'insécurité sanitaire, mais il y a tout le reste qui potentiellement nous pend au nez. Et comment finalement me sentir en sécurité dans le chaos. Et je crois que c'est ça finalement que la vie nous demande. Et apprendre à ne plus tout contrôler, à lâcher prise et à surfer avec la vie, avec parce que la vie elle est fluide, la vie c'est une rivière, c'est un torrent. Et si j'apprends à surfer dans ce torrent, bah, je me sens beaucoup plus en sécurité que si j'essaye de nager à contre-courant, bien évidemment. Si je nage à contre-courant, je vais boire la tasse, je vais m'épuiser, je vais perdre de l'énergie, etc., etc. Donc je pense que la vie nous invite de plus en plus à justement trouver cette sécurité à l'intérieur de nous, parce que la sécurité extérieure, à mon sens, on va l'avoir de moins en moins. Il va y avoir de plus en plus de choses qui vont changer, évoluer, qui vont être instables. Donc cette question pour moi, à mon sens, elle est vraiment primordiale. Donc voilà, c'est un petit partage. Je partage vraiment en toute simplicité, authenticité et humilité, moi, ce que je ressens par rapport à la sécurité, à cette thématique de la sécurité ou de l'insécurité. Parce que pour moi, il y a vraiment les deux aspects, les deux facettes. Et j'espère que ça vous apportera des éclairages, que ça vous confortera peut-être dans certains choix, dans une certaine posture vis-à-vis de la vie. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut éclairer d'autres personnes.
Voilà, donc cette vidéo, c'est une des dernières que je vais laisser en ligne à partir de la semaine prochaine. Comme je vous l'expliquais en début de live, à partir de la semaine prochaine, les lives donc, seront évidemment disponibles en live à 18h30 et la vidéo sera disponible pendant 48 heures sur ma page et ensuite je transférerai sur le groupe privé, les rendez-vous du lundi. Et donc si vous voulez avoir accès à tout l'historique, à toutes les vidéos, je dirais, au choix au-delà des 48 heures, voilà, je vous demande juste de participer, de faire une donation mensuelle en fait pour avoir accès à ce groupe. Voilà, après c'est vous qui fixez le montant qui est juste pour vous et qui vous permet aussi d'expérimenter pleinement. Alors je lis les derniers commentaires. Être en confiance dans le chaos, exactement. Voilà, comment bien vivre le chaos et l'insécurité qui va être extérieure. Je dirais qu'à un moment donné, c'est vraiment cette image de l'arbre. Et moi, je le ressens puissamment maintenant. Comment je peux être cet arbre qui est bien planté dans le sol, a des racines qui sont profondes et qui permet de rester stable dans la tempête en fait. Voilà, l'arbre va bouger, il va pas. Donc gardez cette image de l'arbre. Vous êtes cet arbre. Et plus je construis mes racines et ma sécurité intérieure, et ben moins, voilà, je suis sujet à la tempête et au chaos extérieur. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Voilà, n'hésitez pas à voir ou revoir ce live si ça vous permet ça vous inspire et ça vous permet de mijoter un petit peu plus tout ça. Et puis on se retrouvera lundi prochain certainement pour une pratique vraisemblablement en plein air s'il fait beau, avec de la danse ou de la méditation ou du chant méditatif. On verra selon l'inspiration. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. Pour celles et ceux qui ont envie de découvrir aussi la pleine conscience, parce que moi la pleine conscience et les ateliers pleine conscience là, que j'ai mis en place il y a déjà 5 semaines, 6 semaines, je ne sais plus. Vivre en pleine conscience m'aide profondément à me sentir en sécurité dans la vie. Dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, à pouvoir faire face. Voilà, donc si c'est quelque chose qui résonne pour vous, qui vibre, vous pouvez m'envoyer un mail et puis faire partie du groupe des ateliers pleine conscience. C'est également sur donation. Donc là on est au 6e atelier, mais tous les ateliers sont en replay et je pense que je vais démarrer un nouveau groupe incessamment sous peu dès que le premier sera terminé. Voilà. Bon allez, gros bisous à tous. Ciao ciao et puis à demain de toute façon pour la vidéo de 13h. Gros bisous, au revoir.